Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo et qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Marianne Lecomte, je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc démonstratrice Stampin' Up, ça veut dire qu'aujourd'hui je vais vous faire une petite réalisation et vous présenter des produits uniquement de la marque Stampin' Up. Et ça veut dire aussi que je peux venir chez vous réaliser un atelier qu'on détermine ensemble, si vous avez envie de réaliser des cartes, des boîtes, etc. Ou alors si vous avez envie de voir des techniques. Je pense que mon atelier du week-end prochain, ça sera un peu plus sur les techniques. Voilà, je viens avec mon matériel, on réalise des choses ensemble, et puis après, libre à vous de faire ou non une commande à plusieurs, hein, entre amis, entre familles, c'est beaucoup plus sympa. En tout cas, on passe un bon moment ensemble. Et aujourd'hui, petite vidéo que j'avais promis à mes clientes de l'année dernière, en fait, à celles à qui j'ai envoyé en tout début d'année le nouveau mini catalogue, que j'ai envoyé même un peu avant Noël. Voilà, j'avais envoyé un petit kit qui ressemblait à ça au final. Et je vous avais dit que j'allais faire une petite vidéo en janvier, normalement, donc on est encore en janvier, tout juste, pour vous montrer comment réaliser une carte toute simple et qui est hyper pratique si vous avez des chutes de papier design. Voilà. Ça va me permettre aussi de vous montrer mon coup de cœur au niveau des dies du catalogue saisonnier, donc celui-ci. Je mets ça là. Celui-ci, je ne sais plus exactement à quelle page, mais je vais vous retrouver ça tout de suite. Voilà. Avec la collection Beauté abstraite. Donc vous savez, avec les papiers qui sont hyper flashy, colorés et tout, vous avez un lot Bonjour ma chérie. Et moi, je n'ai acheté que le set de dies. Donc le lot Bonjour ma chérie qui est ici. Moi, je n'ai pris que les poinçons de belle forme, qui est à 35 €. Voilà, qui est ici. C'est mon coup de cœur, ouais, et pour moi un incontournable. Je vais vous montrer pourquoi et quelques petites réalisations qu'on peut faire avec. Hop, je vais mettre ça de côté. Voilà par exemple, donc c'est bien sûr cette carte-là qu'on va faire ensemble juste après. Vous allez voir, hein, ça prend 5 minutes à réaliser ce petit kit. Vous avez par exemple, si vous utilisez, hop, je reprends le set. Si vous utilisez, alors je ne sais plus exactement lesquels, parce que vous en avez 1, 2, 3, 4 hexagones ici. Puis après, il y a celui qui est en deux parties, mais ça fait 5 avec cette forme-là qui va à l'intérieur. Donc, je perds mes petits hexagones. Je ne sais plus exactement lequel que j'ai pris, mais voilà, vous pouvez tout très bien utiliser plein de chutes de papier design et remplir votre base de cartes. Voilà un exemple de carte que vous pouvez les réaliser avec. Et là, j'ai utilisé le petit gaufrage nid d'abeille qui est aussi dans ce catalogue, qui est très joli. Un autre modèle, voilà, cette carte que j'ai utilisée avec la collection Porte-Bonheur, je crois que c'est ça le nom. On reverra ça tout à l'heure parce que je vais peut-être vous montrer aussi un autre modèle de cette carte-là. Donc là, pareil, j'ai dû prendre celui-ci, là. Ce dies ici. Tout bête, hein, à faire, hein. Et ça vous permet de réutiliser vos papiers design et vos chutes, en fait, de papier design. Et alors encore mieux pour vraiment des petites chutes de papier. Vous avez ce format aussi cette idée en fait de carte, et celle-ci je l'ai réalisée juste avec ces petits losanges là. J'ai réutilisé juste les deux petits losanges là, ça permet d'aller plus vite, en plus il y en a deux.
Hop, avec plein de petites chutes. J'avais des chutes de papier de cette collection fait l'un pour l'autre. Je crois que c'était ça le nom. Je vais vous le retrouver, puis je vous le mettrai de toute façon dans l'article. C'est une collection qui est encore au catalogue annuel, hein, avec les tigres et tout. Elle est très belle, cette collection aussi. Et donc j'ai réutilisé des petites chutes de papier design, de carré moulu et de ocre roussillon. Et voilà, on a une jolie carte. J'aime beaucoup en tout cas. Allez, je vous montre comment réaliser ce petit kit pour celles qui l'ont reçu, puis même pour celles et ceux qui ont envie de le faire. Vous allez voir, c'est tout simple. Alors, il vous faut une base de cartes de 14,85 sur 10,5. Pardon, non, n'importe quoi. 21, pardon, sur 14,85. Et on fait un pli dans les 21 à 10,5. Voilà, je vais marquer mon pli. Voilà, on a déjà la base de cartes. On la garde ici. Ensuite, il vous faut, c'était du pétale de rose que j'ai pris, puisque dans cette collection de papier, alors cette collection de papier, c'est le papier design. Bonjour Amical, c'est le papier Celebration que vous pouvez avoir gratuitement en ce moment et jusqu'au 28 février. Hop, je récupère. Pour toute commande minimum de 120 €, vous avez ce lot. Donc le set de tampons Coucou Amical et des papiers 30-30. Bonjour Amical. Et là on a vraiment des beaux papiers hein, dans cette collection. C'est les papiers que je préfère de Celebration en ce moment en tout cas. Je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps où je présente justement les produits Celebration. Donc, il vous faut donc un morceau de 4,5 sur 14,3 de pétales de rose et puis le papier design qui va avec de la collection dont je viens vous montrer, un morceau de 5,5 sur 14,3. Je vais les retourner. Hop, je vais les mettre bien collés et puis que ça soit aligné sur les bords. Je vais mettre un petit bout de scotch. Et donc pour poser mon ruban qui est ici, je vais prendre du double face. Si je trouve, voilà. Je vais mettre un petit bout. Alors je vais m'aider de mon papier quadrillé. Hop. Je vais mettre un petit bout ici, au milieu. Donc il dépasse de chaque côté. Hop. Je vais en mettre sur toute la longueur. Donc le scotch nous aide à maintenir les deux morceaux de papier ensemble. Je mets sur toute la longueur. Hop. Et puis je fais un petit retour aussi de ce côté-ci. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon bout de ruban. Alors ce ruban, il fait partie aussi des nouvelles collections du catalogue saisonnier et c'est bien chez soi. Un joli, pardon, je bafouille, un joli petit ruban effet jean qui est vraiment très sympa. Donc, alors il a un petit peu un sens celui-ci, donc il faut faire attention au sens. Je viens enlever le début de mon double face ici. Donc là, je suis toujours au verso. Finalement, je refais exactement ce que je viens de faire, mais avec mon ruban. Hop, je tourne, je déplie. Et voilà. Et normalement, je vous ai mis suffisamment long pour
couper un petit bout et donc j'ai déjà une belle partie de ma carte qui est faite. Je vais venir tamponner. Alors là, moi je n'ai rien tamponné sur vos petits papiers puisque je n'ai pas le droit de vous envoyer quelque chose qui n'est pas terminé et donc tamponner. Donc je n'ai pas pu le faire, mais je vais prendre un set de tampons qui est aussi dans le catalogue saisonnier et qui peut aller pour beaucoup d'occasions différentes, donc c'est pour ça que je l'aime bien moi. C'est le set de tampons à l'honneur. Voilà, et je vais prendre juste pour toi qui est ici. Comme ça, ça peut être une petite carte toute simple à envoyer. Là. Et je vais tamponner en fraisier en fleurs. Je ne vais pas le montrer. Voilà. C'est dans les Incolor de cette année. Hop, et puis je vais me mettre par ici. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va venir coller sur notre base de carte avec l'ouverture. Attention à l'ouverture hein, quand vous faites ça. L'ouverture de la carte en bas. Voilà, je mets ça. Oups là. Heureusement que je peux rebouger encore un petit peu. Au milieu. Et je vais venir poser mes petits hexagones. Donc que j'ai fait à partir... Il est où mon set? Le set de dies, vous avez ces deux hexagones qui sont ensemble. Donc c'est parfait, ça vous permet d'en couper deux d'un coup. Et dans vos petites chutes de papier, et ben voilà, vous avez de jolis petits hexagones qui sont dans cette collection de papier qui ne peuvent que être magnifiques. Je prends mes petites mousses 3D, mes petits... comment ça s'appelle déjà? Dimensionnelles, pastilles en mousse adhésive. Et je viens en mettre derrière mes petits hexagones. Alors celui-ci, j'ai fait exprès de ne pas le mettre au milieu, je l'ai mis vers le bas. Parce que celui-ci, je vais le poser aligné avec le bas du ruban. Et je continue. J'aime bien parce qu'il faut vraiment pas grand chose et avec ces petits hexagones, très vite, ça vous fait une jolie carte. Alors vous les écartez comme vous voulez. Là vous voyez, je les fais ils sont un tout petit peu plus serrés que ce que j'avais fait pour mon modèle. C'est pas très grave. Comment vais-je mettre? Ouais, comme ça. Et voilà. Ma petite carte est faite. C'est chouette, hein, il ne faut pas grand chose. Je ne sais pas si vous préférez câlin et tendresse ou juste pour toi. On a deux petites cartes sympas à envoyer. Voilà le premier exemple. Et comme je vous le disais, ça va très vite. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé... Elle est où ma petite carte? Alors pas celle-ci, parce que... Celle-ci, alors elle est très simple à faire. Par contre, elle prend un petit peu plus de temps à déjà faire toutes les petites découpes avec la mini et puis à coller.
J'ai mis du temps à coller, mine de rien. Voilà. Celle-ci, elle va très vite aussi à faire. En plus, vous pouvez réutiliser. Vous voyez, là, j'ai un petit bout ici. Alors, c'est vraiment où c'est tombé, en fait. Hein. Il me restait encore un petit bout à mettre. Bon, bah, c'est un petit bout de ce papier qui est ici. Et inversement, je sais plus, bah, ces deux-là, c'est du même, par exemple. Enfin, bref, voilà, on peut faire vraiment de très jolies choses et tout simplement en réutilisant nos chutes de papier. Cette carte, allez, on a un petit peu de temps. Je vais vous montrer comment je l'ai réalisée. En plus, j'ai déjà pris les devants. Je me suis justement arrêtée pour vous montrer comment la réaliser. J'avais très envie d'essayer en fait les hexagones justement, donc les dies, avec la collection... attendez, je vais vous la remettre. Hop. La collection symbole porte-bonheur. Vous voyez tous les papiers, ouais, c'est super. Donc là, vous voyez pour la carte qui est que j'ai faite, donc viens par ici, toi. Qui est ici, j'ai utilisé les papiers, ces papiers à motifs là, les 5 papiers qui sont en bas. Et là, j'avais envie d'essayer de faire une carte avec les papiers avec les dorures, que je trouve magnifiques. Donc j'avais envie de partir là-dessus. Que je vous montre rapidement dans cette collection, vous avez aussi le set de tampons, bah, le set de tampons, qui est ici, pardon, et le set de dies, donc voilà, dont certains sont coordonnés ensemble. Vous avez le dies de la fleur qui va avec le set de tampons fleurs, là. Pareil pour la grue, les petits roseaux et les petites libellules aussi. Et puis après, vous avez des dies qui ne vont pas forcément avec des tampons, mais ils se suffisent très bien eux-mêmes. Et puis vous avez des petits mots sympas dans le set de tampons. Voilà, c'est un lot qui est... Donc il y a moins 10% quand vous prenez un lot comme ça chez Stampin' Up. Et là, il est à 56,50 €. Les dies et les tampons. Donc... on va prendre les papiers dorés. Donc c'est ces papiers-là en fait. J'ai déjà fait les petits hexagones. Voilà, j'ai pris ces 5 papiers que je trouve magnifiques. Et je m'étais dit que sur une base de cartes ardoise bourgeoise, vu que c'est la couleur de ces hexagones, j'allais mettre un matage avec le papier. C'est les feuilles d'or en fait. Ce sont les feuilles d'or. Vous avez deux grandes feuilles de 30,5 par 30,5 cm qui sont dans le catalogue annuel. Voilà les feuilles d'or et de nouveau dessus une carte en brune dune. Je pense que ça peut être sympa. Je vais déjà mettre mes hexagones. Puis d'ailleurs ils sont bien dans ce sens-là. Ouais. Donc je vais reprendre mon modèle qui est ici. Et en fait, je vais mettre mes hexagones comme ceci. Et alors pour ici, pour mettre un petit mot, je vais redécouper un hexagone dans une chute d'ardoise bourgeoise. C'est ça. Je vais déjà coller cela. Voilà, j'ai déjà collé mes 5 hexagones. Je vais découper
Donc, comme ça va me permettre de vous montrer la mini. Hop. Je vais prendre mon hexagone. Donc j'avais pris le petit kit ici. Je vais venir poser mon morceau de papier. Donc tout le set de dies là, des hexagones peut rentrer dans la mini. Donc ça c'est parfait. Si vous avez la mini elle est bien pour les petits budgets. Elle est bien pour se balader. Et mine de rien, il y a quand même beaucoup de dies qui peuvent rentrer dans la mini. Donc c'est un bon compromis pour au niveau budget, on va dire. Elle est juste un petit peu plus rigide que la grande. Voilà, c'est sa forme aussi qui veut ça. Et elle est très compacte, donc on peut l'emmener partout. J'arrive avec mon petit hexagone qui est ici, qu'on va pouvoir mettre après sur la carte. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je l'avais pas fait ici et je l'avais regretté en fait. Mais je pense que je vais le mettre en relief, cet hexagone-là. Je vais utiliser... Quel petit mot. Je vais reprendre mon set à l'honneur. On est bientôt au niveau de la Saint-Valentin. Donc tiens. Je vais prendre ce petit mot là. Avec amour. Sauf que je vais enlever le avec. Et je vais juste laisser amour. Et je vais essayer de le tamponner en blanc. Tout simplement. Pour ne tamponner que amour, je vais cacher. Donc soit avec du scotch repositionnable ou du masking tape, comme je suis en train de prendre. Je vais cacher avec. Alors, je vais reprendre mon bloc de tout à l'heure. Je cache le avec. Hop. Je vais prendre mon encreur murmure blanc. Je viens tamponner. Voilà. Vous voyez, j'ai tamponné partout. J'enlève mon masking tape. À ne pas oublier d'enlever. Après, ça fait une grosse tache. Hop. Et je vais essayer de me mettre au milieu. Droite de préférence. Je ne l'ai pas tamponné très fort, mais on le voit quand même. Il aurait pu être un peu plus fort. J'avais fait un essai ici où il est un petit peu plus fort, je trouve. Mais il est pas au milieu. Donc je vais garder celui qui est pas très fort. De toute façon, c'est discret et moi j'aime bien. Je trouve ça joli comme ça. À la rigueur, dans ces cas-là, j'aurais pu utiliser... Alors c'est vrai que le blanc, si vous voulez vraiment que ça marque très blanc, utilisez le Stamparatus. Vous savez, les plaques là, qui nous permettent de tamponner toujours au même endroit. Vous bloquez avec les aimants votre petit hexagone. Vous faites une fois, vous attendez que ça sèche. Et vous repassez une deuxième fois. Et là, vous verrez, c'est bien plus blanc. Et j'aurais pu faire ça, ça aurait pu être plus joli. Mais c'est pas grave. Je vais le laisser comme ça.
quitte à ce que je le remarque un peu avec du crayon blanc par-dessus. Je pense que je ferai ça. Je vais reprendre... non. Si. Je vais peut-être déjà tout coller. Parce que après je vais mettre du volume. Alors du coup, autant coller dès maintenant. Alors si vous aussi vous aimez cette collection porte-bonheur, symbole porte-bonheur, n'oubliez pas que je fais des mini collections pour les petits budgets ou pour ceux qui ne scrapent pas autant, etc. et qui trouvent qu'une collection entière, c'est-à-dire un paquet de feuilles design, après prendre plusieurs paquets de papier uni pour aller avec, etc., que ça soit coordonné, des petits embellissements, des fois des papiers spéciaux, du ruban, tout ça, ça peut faire beaucoup en fait. Moi, ce que je vous propose, c'est des mini collections. Vous avez la moitié d'un paquet de papier design. Donc là, ça fait 6 feuilles 30 par 30. 10 feuilles de papier coordonné pour cette collection, donc c'est-à-dire 2 feuilles de corail calypso, 2 d'épinette, 2 de soyeuse, 2 de brune dune et 2 d'ardoise bourgeoise. La moitié d'un paquet d'embellissement, donc c'est 60 pois polis. Une feuille de papier nacré. Et puis 2 mètres de ruban seulement, plutôt que 9 mètres de ruban. Et tout ça, ça fait 23,50 € hors frais de port. Donc après, c'est à rajouter suivant. Si vous venez les chercher chez moi, c'est gratuit. Et puis, si je vous les envoie, voilà, il y a différents prix. Et bien sûr, vous pouvez très bien rajouter en plus le lot, soit un des sets, donc le set de tampons ou le set de dies, ou alors carrément le lot avec. Voilà. J'oublie souvent d'en parler de ces mini-collections, mais n'hésitez pas à me solliciter pour y avoir accès. Il suffit juste de m'envoyer un petit message. Mon petit hexagone, je vais le mettre ici en relief. Puis on va le décorer un petit peu. Alors, j'aurais très bien pu, ce qui aurait été sympa aussi. C'est vrai. Si je devais le refaire, je pense que je l'aurais fait. Plutôt que de tamponner en blanc, j'aurais très bien pu tamponner avec de la Versamark. Et soit de mettre de la poudre blanche, ou alors de la poudre dorée. Et j'avais pas envie d'utiliser, je suis désolée, mon pistolet chauffant. Parce que ma fille fait la sieste et je n'ai pas envie de la réveiller. Donc pour cette version, ça sera sans embossage à chaud. Mais c'est tout à fait possible. J'ai mon petit dice qui est en relief. Pour le décorer un petit peu, lui mettre un petit peu de dorure. Je vais lui mettre des petits papillons. Donc ces petits papillons, c'est les papillons en laiton brossé. Ils sont dans la collection avec les tulipes. Comment elle s'appelle cette collection? C'est celle-là. C'est la collection Champs en fleurs. C'est plein de papiers très colorés avec des fleurs, des tulipes. Et c'est la collection qui va avec le fameux moulin que vous devez voir pas mal en ce moment sur certaines cartes. Voilà. D'ailleurs, j'ai une copine qui a réalisé une carte donc avec cette collection et ça fait vraiment chouette. Hein. Elle est vraiment belle. Donc je vais utiliser ces petits papillons. Je vais les faire voler un petit peu sur ma carte. Je vais en mettre un comme ça. Je vais mettre peut-être un peu plus gros, tiens. Non, je vais rester dans les petits. Voilà, des petits papillons.
Et je vais reprendre une grue. Si je retrouve... Voilà. Alors souvent, moi, ce que je fais quand je reçois... Quand je reçois un set de dice, comme ça. Et puis surtout quand j'aime bien un motif. Je le tamponne, je le découpe. Comme ça, j'ai pas mal de petites choses en rap pour des cartes. Et là, j'avais fait les grues. J'avais utilisé une technique pour faire tamponner rapidement comme ça plein de motifs avec le Stamparatus. Je vous en avais parlé au moment de Noël. Je vous remontrerai cette technique qui est vraiment pratique, justement, qui vous permet de tamponner plein de motifs comme ça et de les découper. En fait, vous découpez déjà la forme et après, vous mettez ça dans votre Stamparatus et vous tamponnez dessus. Et vous les faites tous passer à l'aide d'un gabarit, en fait. Vous positionnez votre gabarit dans le Stamparatus. Le tampon, il est mis exactement au bon endroit dans le gabarit. Et en fait, à chaque fois, vous venez mettre votre forme qui n'est pas encore tamponnée. Et hop, vous venez tamponner dessus. Et hop, on en remet une autre. Et hop, on tamponne dessus. C'est vraiment hyper rapide, hyper pratique. Donc là, j'hésite. J'ai des petites grues. Soit en ardoise bourgeoise, soit en brune dune. J'hésite. Mais je pense que je vais rester sur l'ardoise bourgeoise. Ouais. Je vais mettre des petites mousses. Voilà. Une autre petite carte de réaliser. Donc, souvenez-vous, hein, je pense que Versamark plus embossage à chaud avec du blanc ou alors du doré. Mais je pense que du blanc, ça pourrait vraiment faire sympa. Je verrai si je l'enlève et je le refais. Et peut-être que sur la photo, je vous mettrai... Non, je pense que je vais rester comme ça. Mais franchement, je pense qu'avec de l'embossage à chaud, ça pourrait être vraiment sympa. Après, ça vous montre que sans embossage à chaud, c'est tout à fait possible. Voilà les petites cartes d'aujourd'hui. On a réalisé cette petite carte-là, qui correspondait au petit kit que j'avais envoyé aux clientes, avec le nouveau catalogue. Celle-ci. Et on avait ce modèle-là aussi avec la même collection. Et puis, je vous remonte les deux autres modèles que vous pouvez faire avec le set de dies. Je vous redonne son petit nom, c'est Poisson Belle Forme, qui est juste magnifique. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vais rapidement poster cette petite vidéo. Je vous les remonte là devant. Ouais, le petit amour là, on le voit pas très bien en fait. Ça brille en plus. Celle-ci, qui est avec cette collection. Et puis cette petite carte là aussi. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, un très bon dimanche. Amusez-vous bien, scrapez bien. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez envie de réaliser un atelier. Je suis disponible. Vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous répondrai rapidement. Voilà, bye bye.